Donc, comment on reconnaît un leader? C'est quoi sa couleur? Ça a quel parfum, un leader? Ça a quelle texture? C'est qu'il forme plus de leaders. S'il forme que des gens qui sont en dessous de lui, c'est pas ça. Non. Non, là, c'est autre chose. Là, c'est quelqu'un, il enferme les gens dans des cages comme des oiseaux, et il les regarde, il caresse ces oiseaux tous les jours, c'est autre chose. Mais ce n'est pas leader. Leaderships. Oui, là oui. Donc, premier signe d'un leader, déjà. Ensuite, oui, c'est important, on a vu quel est ton épitaphe. Épitaphe, on ne revient pas dessus, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Vous avez tous lu le dictionnaire en entier, c'était la base. Parce qu'il y en a, ils lisent des livres, et évidemment, ils n'ont pas l'idée, ils ne commencent pas par le dictionnaire, si tu veux, qui est le premier livre, normalement. Voilà. Donc l'épitaphe, c'est ce qu'on écrit sur ta tombe ou qu'on envoie dans un faire-part. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi quand tu meurs? Parce que ça se programme, ça, en fait, si tu veux. Et si tu le fais toute ta vie, à la fin, les gens disent « Ah, Christophe, vraiment, c'était quoi ?» Tu as envie qu'ils disent « Il était généreux, il était gentil, il était fort, il avait des valeurs. » Qu'est-ce que tu veux, en fait? Et ensuite, toute ta ligne directrice de toute ta vie, tu l'as. Tu as le mot-clé, tu as le tags. Les gens, ils aiment bien taguer des photos sur Insta. Tag ta vie. Déjà, ça, c'est important. Donc, c'est bien, nous, on a écrit notre épitaphe la dernière fois. Ah ouais, bon, on a vu ça. Bon, ça concerne personne dans cette pièce, mais si vous avez des amis qui sont concernés, vous pouvez leur transmettre. Voilà. Donc, les victimes ils sont débordés. Oh, tu s'appelles oh, il y a toujours ce bruit. Voilà. Ça commence par une onomatopée. Oh, comme ça. Après, il dit, je suis full, je suis débordé, je suis out. Voilà. C'est in, c'est la mode. Tu as les Jordan quand tu fais du basket, quand tu es une victime, tu es débordé. Voilà. Un leader n'est jamais débordé. Quand tu l'appelles, tu dis, je suis focus, désolé, ça ne pourra pas se faire, ça se fera sans moi. Mais tu as plein de temps et tout. Non, je suis focus. Donc ça fait partie de mon temps en focus. Ah, ok. Ce qui n'a rien à voir en termes d'énergie, en termes de mindset. Oui, bon, ça, alors, on a la même en français qui dit avec un objectif flou, on arrive à une connerie très précise. Voilà. D'où l'intérêt de ne jamais écrire ses objectifs à l'année, à vie, etc. Donc, des plans vagues vont produire des résultats encore plus vagues, c'est évident. Alors ça, c'était pour les victimes qui pensent que, voilà, ou les leaders qui pensent que, tac, et ils te disent souvent, tout est sous contrôle. Et si tout est sous contrôle, c'est que ça ne va pas assez vite. Il y en a qui sont dans des équipes, dans des associations, dans des sociétés ici. Levez la main. OK. Vous savez à quoi on reconnaît un leader? La question qu'il arrive, qu'il vous pose. Il ne vous dit pas comment ça va. Il ne vous dit pas est-ce que tout va bien. Parce qu'il y a des gens, ils veulent que tout aille bien. Non. Il vient et vous dit quel va être notre nouveau problème aujourd'hui. Parce qu'il s'ennuie sinon. Donc lui, il cherche des problèmes. Et évidemment, il les trouve. Mais il les règle. Bon, ça, évidemment, hein, les victimes ont toujours des excuses. Les leaders, ils délivrent des résultats. Parce qu'ils se sont rendus compte que toute l'énergie qui passait à se plaindre, en fait, on peut la capitaliser, cette énergie, ne plus la dépenser, la garder, pour pouvoir produire plus. C'est de l'efficience. Voilà. Alors, j'aime bien des fois, maintenant j'ai décidé que je prendrais, je les prends comme ça, hein, au pif. Hein. Elle est arrivée hier, donc j'ai fait une émission « Découvrez ma bibliothèque idéale » et I Hope me dit « Comment fait-on pour trouver de bons livres à lire ?» Moi je suis con, tu sais, de nature, je ne suis pas très intelligent, donc qu'est-ce que je fais? Ah oui, télécommande française. Je vais sur Google, tu vois, et tout de suite je trouve 200 liens, et tu as au moins 10 000 livres à lire, tu vois. Quel est le mindset de I Hope? C'est quoi? Il faut que je prends des RTT, peut-être je les achète sur Amazon, et je les amène chez toi. Tu veux que je te les lise le soir avant de dormir? Je te fais un bibi? Donc il faut que je te borde, il faut que je te fasse un bibi. Comment ça se passe en fait? C'est quoi le concept?
Donc toute l'énergie que tu as mis à écrire ça, à réfléchir, tu tapais Google, en fait, tu avais la réponse tout de suite et tu pouvais déjà commencer à les commander.